The Chosen, 40 jours avec Jésus. Jour 5. Rebelle. Cette lumière était la véritable lumière, celle qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Jean chapitre 1, versets 9 à 13. Il est arrivé un peu comme dans un film. C'est le scénario typique des grands westerns. Une époque désolée, un endroit désert, le décor est planté pour qu'un héros inattendu se révèle. Cependant, au lieu d'un cow-boy prêt à dégainer pour sauver la ville et la demoiselle, c'est Jésus qui vient pour sauver le monde. Pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Imagine un instant. Le Dieu créateur a marché parmi les hommes avec l'intention de les sauver et il n'en avait pas la moindre idée. Mais comment aurait-il pu s'en rendre compte ? Premièrement, il avait une apparence trop ordinaire pour être remarqué. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Ésaïe, chapitre 53, verset 2. Ensuite, il était trop pauvre pour impressionner qui que ce soit. Selon la loi, en effet, un agneau était le sacrifice requis pour l'expiation des péchés, à moins qu'une personne ne soit trop pauvre pour s'en offrir un, auquel cas, elle pouvait présenter 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à la place. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie amenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et pour finir, il est originaire de Nazareth, une ville si petite et si éloignée des grands axes qu'elle était considérée comme inculte, arriérée, peuplée de rustres et de simples d'esprit. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Jean, verset 1, chapitre 45 à 46. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Jésus a grandi à Nazareth, mais il n'y est pas resté. Quand il a prétendu être le Messie, ils l'ont rejeté et carrément expulsé de la ville. En entendant ces paroles, les habitants de Nazareth se mirent en colère. Ils se levèrent, firent sortir Jésus de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Certains pourtant l'ont accueilli, et ils ont cru en lui. À tout cela, à tous. Pour vivre une relation avec Jésus, seule la foi comptait. Aucune importance n'était accordée au statut, à l'âge, à l'ethnie ou au genre. Pas besoin d'une éducation particulière ou d'un passé exemplaire. Plus la faute était grande, plus le pardon l'était aussi. Il ouvrait ses bras aussi bien aux pauvres qu'aux riches, aux érudits comme aux moins instruits. En réalité, il a transgressé toutes les barrières culturelles, politiques et sociales dans sa quête de l'unité. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Grâce à Jésus, nous accédons au territoire des cieux, à ses privilèges et à ses droits. Jésus devient notre frère et Dieu notre Père. En fait, c'est une meilleure patrie qu'il désire, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité.
Alors oui, il n'était pas facile de voir en Jésus le Messie, le héros, surtout à cause de son allure, de son comportement et des gens avec qui il passait du temps. Mais ceux qui ont compris, ceux qui ont suivi ce rebelle une fois leurs yeux ouverts, ont récolté la récompense. Et nous pouvons en faire autant. Avec lui, nous devenons nous-mêmes une sorte de rebelle. Avec Jésus, à la vie, à la mort. Sujet de prière. Loue le Père et le Fils pour ce qu'ils ont d'unique et prie Dieu pour qu'il te donne la force et le courage de proclamer fièrement que tu suis un rebelle. Pour avancer, 3 questions. Qu'est-ce qui te marque le plus dans la façon dont Jésus a entamé son ministère ? Jésus n'a pas hésité à tendre la main à chacun. Comment pourrais-tu t'inspirer encore plus de son exemple ? Face à qui as-tu des réticences à ouvrir les bras ? En quoi es-tu un rebelle pour Jésus ? Comment pourrais-tu l'être davantage ? Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je te dis à demain pour le jour 6.